Is everyone back? Tout le monde est rentré, revenu. Au moins le traducteur. We are back. Ok. Okay, so there was one question that Il y avait une question qui avait été envoyée. Have you found awareness Est-ce que of vous avez feeling trouvé to be a helpful way of que working with la emotions? conscience sur la façon dont les sensations surviennent peut aider les différents types de sensations, feeling tones en anglais. Donc peut-être, je n'ai pas certain de ce que ça veut dire, mais il y a aussi des explications bouddhistes. Mais je suis peut-être plus familière avec les explications bouddhistes, mais le Bouddha a enseigné la pratique connue comme étant les 4 établissements de l'attention. Et une pratique impliquant la façon de développer l'attention sur 4 types d'objets. Le premier, c'est le corps, ensuite les sensations, ensuite l'esprit et les phénomènes. Donc le corps, l'attention sur le corps inclut l'attention sur le souffle et aussi sur les postures du corps, les actions physiques, etc. de notre corps. Donc, de quoi est fait notre corps, etc. Donc, différents types d'examens. Et le second type de pratique, c'est l'attention portée sur les sensations. Donc, je pense que c'est certainement de quoi la question est en train de parler. Donc, c'est bien que ça soit venu, merci. Parce qu'on a des sensations, des émotions. Et donc, dans notre langue, on se dit, je me sens en colère, je me sens jaloux, etc. Dans nos langues occidentales, mais dans le bouddhisme, on emploie le terme sensation, feeling en anglais, en sanskrit, c'est Vedana, et en pali aussi. Vedana, c'est traduit comme étant sensation, parfois en anglais sensation, mais je n'aime pas ce terme. Et donc en français, c'est sensation. Et donc dans le bouddhisme, il y a 3 types de sensations plaisantes, déplaisantes et neutres. Okay. Et donc, c'est parce que tout simplement, les sensations neutres ne sont ni plaisantes ni déplaisantes. Et donc, chaque moment, chaque expérience qu'on peut avoir est accompagnée de l'un ou l'autre de ces types de sensations. Et donc, les sensations par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, les sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Et donc, il n'y a pas qu'un seul type de sensation. Quand on regarde un jardin avec de belles fleurs, des roses, on peut avoir une sensation plaisante. Ou si vous détestez les roses, vous aurez des sensations déplaisantes. Mais sinon, quand on voit une poubelle, peut-être qu'on aura une poubelle qui déborde, peut-être une sensation déplaisante. Ou simplement un mur blanc, etc. On n'aura peut-être pas de sensation spécialement plaisant ni déplaisant. Et donc, l'un de ces 3 types de sensations est là avec n'importe quel type de perception sensorielle, visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Et donc, avec notre conscience mentale, nous avons des pensées, des mémoires, des souvenirs, etc. Et elles sont aussi
accompagné de sensations, des sensations mentales, quand on se souvient d'une expérience passée plaisante, on aura une sensation plaisante par rapport à cela. Et quand on va se souvenir d'une sensation déplaisante, on aura d'une expérience déplaisante, on aura une sensation déplaisante. On peut avoir des sensations neutres par rapport au fait de se souvenir d'avoir brossé ses dents ce matin, etc. Et donc, ces choses viennent tout le temps. L'un ou l'autre de ces trois types de sensations advient à chacune de nos expériences que nous éprouvons. Et le Bouddha a mentionné ces pratiques de placement de l'attention sur les sensations pour reconnaître ces sensations justement autant que nous pouvons. Et donc, parfois, certaines sont si rapides ou si subtiles que nous pouvons à peine les déterminer, mais on essaie de les remarquer autant que nous pouvons et de travailler avec notre attention autant que nous pouvons pour les déterminer. Il n'y a rien de mauvais à cela, d'avoir des sensations plaisantes, déplaisantes, etc. C'est juste normal, même le Bouddha a des sensations. Bien qu'elles ne soient pas déplaisantes, le Bouddha n'a que des sensations plaisantes. On ne peut pas faire en sorte que les sensations n'adviennent pas, mais il faut au moins les reconnaître parce que les sensations peuvent et donc il faut être attentif et prudent à ce qui survient. Les sensations plaisantes pour un objet peuvent mener à l'attachement, au désir, à la soif, je veux en plus, je veux plus de cela, etc. Donc, c'est une affliction qui survient et donc on est dans le problème encore et encore à cause de celle-là. Les sensations déplaisantes, si on n'est pas suffisamment attentif, vont mener à la colère, la haine. Je n'aime pas cela, je ne veux pas de cela, et je n'aime pas cette personne, je n'aime pas ceci ou cela. Et on peut arriver à une escalade de haine et on veut faire quelque chose de destructeur par la suite. Et le troisième type de sensation, celles qui ne sont ni plaisantes ni déplaisantes, vont mener vers l'ignorance. Elles entretiennent un certain type d'ignorance, de confusion par rapport à la véritable nature des choses, parce qu'on a déjà de toute façon l'ignorance. Et les sensations neutres perpétuent l'ignorance, la confusion. Et donc le Bouddha a mentionné cela, d'essayer d'être attentif à nos sensations quand elles surviennent, et donc d'essayer de faire quelque chose pour stopper la survenue des émotions afflictives, spécialement l'attachement et l'aversion, le désir et la haine. Et donc oui, pour répondre à la question, là, l'attention aux sensations est une façon utile de travailler avec les émotions. Et donc, je vais nécessairement parler donc de la colère. Et l'une des meilleures sources d'information pour travailler sur la colère, c'est dans le texte de Shantideva, le Bodhisattva Charyavatara, la marche vers l'éveil, la nef des vainqueurs, en traduction française. Et donc, qui avait été composé vers le 8e siècle, qui a été traduit d'innombrables façons et traduit en français aussi. Et sa sainteté, le Dalai Lama, aime beaucoup ce texte. Et dans le chapitre 6 de ce texte, tout le chapitre est consacré à la patience, sur la façon de traiter avec la colère, de prévenir la colère, la haine, etc. De nombreuses méthodes permettant de traiter la colère, la haine, etc. Et la toute première strophe de ce chapitre qui dit que la colère dès qu'elle survient dans notre esprit, elle vient cela vient du mécontentement. Donc ce n'est pas la première strophe, c'est l'une des strophes qui suit. Mais cette colère vient de l'insatisfaction, de mécontentement. Et donc on peut tous voir cela, on se réveille le matin peut-être du pied gauche et on n'est pas vraiment très heureux.
Et si on ne fait rien par rapport à cette humeur, se sentir encore comme ça à travers la journée, avec cet état d'esprit un peu insatisfait, on va certainement réagir de manière destructrice. On va peut-être frapper les gens, être une personne très malheureuse au cours de sa journée, et certainement même, on aura des chances de tomber sous le coup de la colère. Et si on se réveille le matin, plutôt heureux, détendu, et on est plutôt positif, avec plein de pensées positives et de sensations plaisantes, et ces jours-là, on aura certainement des expériences beaucoup plus heureuses. Et donc, on peut voir ça dans notre expérience. On peut voir qu'un état d'esprit mécontent, insatisfait, cette mauvaise humeur, etc., etc., qui est un petit peu comme le terreau sur lequel peut advenir la colère facilement. L'une des façons de traiter avec la colère, c'est de garder une attention sur notre esprit, d'observer notre esprit et d'éviter de se ressentir comme ça, de se sentir insatisfait ou mécontent. Et de faire quelque chose par rapport à cela, de traiter avec cela. Et il y a moins de chances dans ce cas-là que pour la colère de survenir. J'espère que cela répond à la question. Et donc, il y avait 3 questions supplémentaires avant la pause, donc je ne sais pas si vous voulez les voir maintenant ou plus tard. On peut les prendre maintenant. Vous voulez que je lise la première? Oui. Et donc, pour reconnaître les émotions, ça veut dire être attentif à soi-même et d'avoir une vision claire de ce qui est salutaire et de ce qui n'est pas salutaire en termes de comportement. Mais une personne qui a une mauvaise perception d'elle-même, par exemple quelqu'un qui est convaincu d'être la meilleure personne, comment est-ce que cette personne pourrait cultiver ses qualités au travers de la pratique? Je ne sais pas si la lecture est claire. Une personne narcissique. Une personne narcissique qui n'aurait pas une vision très réaliste d'elle-même, si son comportement est salutaire ou pas, s'il est sain ou pas, comment cette personne pourrait se développer très difficilement? Est-ce que cette personne souhaite au moins se développer? Je ne sais pas, je pense que certainement, quand le Bouddha était là, si le Bouddha était là, il aurait certaines méthodes pour guider cette personne de manière plus réaliste. Et donc, du temps du Bouddha aussi, le Bouddha rencontrait des gens et les gens rencontraient le Bouddha, etc. Elle pouvait avoir un caractère difficile. Et même en étant avec le Bouddha, même en étant en la présence du Bouddha, en écoutant ses enseignements, etc., il ne, il ne comprenait tout simplement rien ou simplement il ne pouvait pas changer. Par exemple, le meilleur des exemples, c'est Devadatta, le cousin du Bouddha lui-même, qui était un moine. Et il vivait dans une communauté avec le Bouddha, mais il avait vraiment une attitude extrêmement malsaine. Il était jaloux vis-à-vis du Bouddha. Il ne voyait aucune bonne qualité du Bouddha. Il voulait être celui qui prenait charge de la communauté monastique, etc. Donc, même quand le Bouddha était là, il était vivant, présent, etc. Et même cette personne avait un état d'esprit extrêmement négatif. Elle ne reconnaissait pas les qualités du Bouddha. Et donc, on ne peut forcer personne à changer, on ne peut forcer personne à s'observer et à faire croître les qualités. Mais aussi dans le bouddhisme, on n'accepte pas le fait, on ne parle pas de prosélytisme. Ça, on n'est pas censé être prosélyte. On n'est pas censé enseigner tant que les personnes ne montrent pas vraiment d'intérêt ou n'expriment pas ou ne demandent pas un enseignement. Donc ce n'est pas, on ne peut pas faire aller autour de nous et dire aux gens de changer, etc. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire de prosélytisme.
si les gens sont intéressés, etc., ils vont venir écouter, mais je pense que c'est une façon très utile, c'est d'être soi-même un exemple. C'est ce que disait Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et donc, soi-même, on essaie de vivre de manière éthique, d'être compatissant, d'être bien, bon, et d'avoir de la patience, et d'avoir ces qualités positives autant que nous pouvons. Donc, il y a une plus grande chance que les autres autour de nous puissent remarquer cela. Et bien sûr, les gens doivent, de leur propre côté, avoir les graines karmiques, d'être intéressés, de vouloir aller dans ce sens, mais d'être soi-même un exemple. Cela permet, une action est supérieure à de grands discours. Et donc, notre façon d'être, on peut déjà essayer d'inspirer les autres. Et donc, oui, cela dépend vraiment si cette personne veut changer ou pas. Mais ça pourrait survenir, par exemple, dans un centre du Dharma où quelqu'un vient écouter les enseignements et avec de l'espoir, on peut se dire qu'à force d'écouter les enseignements et d'être en la présence de pratiquants, des enseignants et des pratiquants qui sont comme des modèles, qui personnifient l'humilité, l'éthique, etc. D'une certaine manière, on peut espérer que la personne soit influencée par cela et cherche à devenir aussi comme ces personnes. Et on peut voir la seconde question. Que faire quand une motivation positive n'est pas présente? Par exemple, je peux avoir une sensation de ne pas avoir été traité correctement et donc je me sens parfois dans la difficulté d'avoir une motivation altruiste dans ces situations où ça ne va pas. Donc, sans cette motivation altruiste, je me dis que je n'ai pas la capacité de recevoir les bienfaits de la méditation, etc. Et donc, je pense que l'essence de la question, c'est comment est-ce que la motivation, quand elle est absente, est-ce qu'on peut quand même croître ou pas? Je crois que c'est la question résumée. Donc, quand la motivation positive n'est pas spontanément là dans notre esprit, l'une des raisons principales, c'est la familiarisation avec ces motivations vertueuses. C'est en général, avant de rencontrer le bouddhisme, on ne génère pas volontairement ces motivations saines, et donc, mais on met l'accent avec les traditions tibétaines sur ces motivations positives. Donc, on ne peut pas espérer que la motivation positive vienne dans notre esprit sans faire d'efforts, à moins que nous ayons déjà formulé des efforts par le passé. Et donc, c'est une question de se rendre familier avec ces motivations positives. Et l'une des façons de le faire dès le matin, avant quand on se réveille, et avant même d'avoir sa première tasse de café, ou après avoir sa tasse de café, quand notre esprit est plus réveillé. On essaie d'avoir un sas et de réfléchir, de contempler avec une citation, avec le passage d'un texte, etc. Et de lire cela, et de le mémoriser par exemple, et de le réciter à soi-même. Même si ce n'est peut-être pas 100% de la façon dont on sent les choses, peut-être qu'on se sent un peu mal réveillé, etc. Mais donc on lit ce passage, on y réfléchit, on essaye de faire de notre mieux, de régénérer cet état d'esprit. Et donc, même si ce n'est pas à 100% authentique, la façon dont vous ressentez les choses. Plus vous allez le faire, plus vous allez fournir cet effort pour générer cette motivation positive, plus elle va devenir réelle, véritable, authentique. Il y a cette expression chez les alcooliques anonymes, fake it until you make it. Donc, en français, ça veut dire vous le singez jusqu'à ce que vous le fassiez. Au début, ça veut dire que c'est artificiel.
Et donc, ça veut dire qu'on le fait encore, encore et encore, et on est de plus en plus familier avec cela, et au bout d'un moment, cela devient vraiment authentique. Cela vient du cœur, et on n'a plus besoin de se forcer à penser comme cela. Et donc, c'est la meilleure façon, je pense, de générer cette motivation positive. Donc, si on le fait dès le matin, et on essaye d'y réfléchir et de faire en sorte, et je me dis, on se dit, puisse cette motivation colorer toute ma journée, puisse-je ne blesser qui que ce soit, ne blesser personne et d'être utile aux êtres, etc. Et il y a certainement une meilleure chance de faire en sorte que dans notre journée, dans nos activités quotidiennes, cela se manifeste. Il y a d'autres façons, par exemple des passages de livres, de sa santé, etc. Et donc de le mettre sur un mur, etc. ou sur votre bureau au travail pour vous souvenir, comme un rappel. Et il y a aussi d'autres facteurs qui pourraient interférer avec cette motivation quand on ne se sent pas bien soi-même, on culpabilise, etc. Donc c'est important de travailler sur ces choses. Elles ne vont pas partir d'elles-mêmes, ces entraves à cette motivation saine. Il y a des états d'esprit malsains ou perturbateurs. Donc il est très important de les reconnaître et d'employer des antidotes. Donc, si vous faites cela par vous-même, c'est bien. Sinon, recherchez l'aide d'un enseignant, d'un psy, d'amis, etc. Et donc, pour faire en sorte que ces attitudes qui sont prévalentes en Occident, ces attitudes d'autocritique, etc., puissent être remises en question. Et donc, il y a des livres, par exemple, il y a Christine Neff qui s'appelle Self-Compassion en anglais, peut-être Autocompassion en français, peut-être si c'est traduit. Et puis Tara Brach, qui est, un enseignant pratiquant de la méditation, qui s'appelle Radical Self-Acceptance, Radical Acceptance, l'acceptation radicale, qui est apprendre à s'accepter soi-même, même si on a des difficultés, etc. Et donc ça peut être très utile. Et donc les enseignements self-compassion, oui, dans le chat. Et donc, ça ne semble pas être si répandu dans le bouddhisme, en Asie en tout cas, parce qu'il faut que les enseignants occidentaux puissent traiter avec ce problème de la culpabilisation. Il y a une seconde question à la même personne. Comment traiter avec l'égoïsme? Est-ce que c'est une affliction? Je n'ai pas entendu. L'égoïsme, l'égocentrisme. La personne dit parfois, j'espère avoir de la clarté pour que la méditation soit utile pour moi-même, moins de conflits dans les actions, une meilleure clarté et une meilleure focalisation dans mon travail. Et la personne a demandé, dans vos enseignements, vous avez dit qu'il fallait voir... ok. Comment traiter avec ces émotions? Parfois, on a des pensées qui nous disent qu'on n'est pas capable de faire. Et donc, c'est une longue question. Quand on a des pratiques, quand on recherche la paix, la clarté pour soi-même, est-ce que c'est de l'égocentrisme? Donc, ça doit être ça le cœur de la question. Et donc, on se dit, ok, est-ce que c'est égocentrique de vouloir de la clarté, etc. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais à vouloir pratiquer afin d'avoir plus de paix, de clarté, parce que si on n'a pas de paix et de clarté dans notre esprit, alors comment est-ce qu'on pourra aider les autres? Donc, si notre esprit est en bazar, est malheureux, confus et pas heureux, comment est-ce qu'on peut aider les autres? Est-ce qu'on peut être efficace et aider les autres à apporter le bonheur aux autres alors qu'on n'en a pas soi-même? Donc, c'est OK, bien sûr, c'est OK d'avoir le souhait, d'avoir le bonheur, la paix, la clarté, etc. Ce sont des expériences positives pour soi-même. Mais d'essayer ensuite de l'orienter, de le développer vers les autres. Je veux aider les autres. Je veux être en mesure d'aider les autres, etc.
de donner aux autres. Et j'ai aussi besoin de travailler sur moi-même et d'obtenir ces choses déjà pour moi-même, bien sûr. Donc, je veux être heureux, puissais-je moi et les autres être heureux. Si je veux la paix, puissais-je moi-même et les autres avoir la paix. Et donc, c'est la même chose avec la clarté de l'esprit, etc. Et donc, c'est encore une question de familiarisation, d'être de plus en plus familier avec ces types de pensées et d'attitudes, et graduellement, ils deviendront de plus en plus authentiques et naturels. Donc, sa sainteté, le Dalai Lama souvent parle de cela. Nous avons besoin aussi d'être heureux. Nous avons besoin d'avoir de la paix de l'esprit. Il n'y a rien de mauvais à travailler pour obtenir la paix intérieure. Essayez simplement de ne pas faire que ce soit que pour moi. Moi, je veux être la seule personne au monde à être heureuse et en paix, en étant oublieux des autres. Et donc, puissais-je moi-même et les autres être heureux. Ensuite, il y a une question ici sur la table. Veuillez, s'il vous plaît, veuillez recommander une bibliographie. Il y a beaucoup de livres. Je le ferai certainement plus tard, vers la fin. Il y a des livres, certainement en anglais, en français, en espagnol, qui pourraient être utiles, qui pourraient apporter plus d'informations sur ce sujet. Ensuite, je vais commencer à parler d'émotions plus spécifiques. Et donc, je vais commencer avec la colère. La colère, c'est certainement la plus destructrice de toutes les afflictions. Et on a tous l'expérience de la colère. Et ça peut être à différents degrés, à différents niveaux, même des sensations d'irritation, on est irrité, comment dire, il y a quelque chose à un niveau plus bas, peut-être plus basique, des versions plus basiques de la colère. Un sentiment on n'aime pas, je n'aime pas cela, on déprécie ceci et cela. Ce n'est pas vraiment de la colère pleinement qualifiée, mais c'est déjà quelque chose qui est dans le rejet, la répulsion, voir des défauts, ceci et cela, je n'aime pas. Même si ce n'est pas nécessairement destructeur à ce point-là, mais si on n'est pas attentif, si on ne fait pas quelque chose par rapport à ça, cela peut ensuite finir finalement en colère extrêmement destructrice qui peut nous motiver à faire quelque chose de destructeur, de blessant, de nuisible. Et c'est aussi perturbant pour notre méditation. Quand on essaie de méditer, on se dit ah, moi j'ai des problèmes avec le bruit, je suis très irrité avec les bruits, etc. Et donc c'est toujours impossible de méditer dans un endroit qui soit totalement silencieux. Alors je dois travailler là-dessus et essayer de travailler avec l'irritation, avec je n'aime pas ceci, je n'aime pas le son, je n'aime pas le bruit, pardon. Et donc, ça peut être perturbant pour notre concentration, pour la paix, pour notre méditation, etc. Si on est totalement, à chaque fois, si on est perturbé par le bruit. Et bien sûr, il y a la colère et la haine à l'autre côté du panel. On peut voir dans le monde. Cela peut mener à la guerre, au meurtre, à la violence, au terrorisme, aux paroles, aux propos haineux, etc. Donc ça peut engendrer tellement de souffrance pour tellement de gens. Il y a un aspect de la colère qui distord et exagère un objet. Il y a toujours un objet de colère, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose d'inanimé, ça peut être soi-même, on peut être en colère vis-à-vis de soi-même. Et quand il y a de la colère vis-à-vis d'une personne ou d'un objet, l'esprit ne voit pas cet objet d'une façon appropriée. C'est toujours une distorsion, il y a toujours une distorsion. On se focalise sur un ou
quelques caractéristiques qui nous dérangent. Et on exagère tout cela. Et on projette aussi sur ces objets des choses qui ne sont pas là. Comme le psychologue avait mentionné cela à sa sainteté de Dalai, 90% des mauvaises choses que nous voyons dans l'objet de colère sont projetées par notre esprit. Ça encore, je pense que nous le fassions. Je ne pense pas que nous le fassions de manière délibérée, etc. C'est juste naturel, c'est ce qui advient quand la colère survient dans notre esprit et qui prolifère. Et donc, si on ne fait rien, à ce moment-là, ça prolifère, ça devient un incendie. Et donc, l'une des choses que nous pouvons faire par rapport à la colère, une chose qui est vraiment importante, pas avec la colère, mais avec toutes ces afflictions, c'est de reconnaître à quel point elles sont nuisibles. Si on n'est pas clair par rapport à cela, si on ne voit pas à quel point ces afflictions sont nocives et engendrent toutes les difficultés, dans des situations, spécialement quand on a une colère, comme une saigne indignation, on se dit mais c'est normal d'être en colère vis-à-vis de Poutine, avec les violeurs, etc. Parce qu'ils font des choses horribles, hein, donc ils méritent notre colère d'une certaine manière. C'est ce qu'on se dit. Et parfois, on ne se ressent pas comme étant motivé pour faire quelque chose. On dit simplement, c'est la façon de se comporter naturelle. On se dit, mais c'est normal. Et on nourrit tout cela, ces afflictions, cette colère, etc. Et donc, c'est important de reconnaître que la colère est nocive et destructrice et engendre la souffrance et problèmes pour les autres et pour soi-même. Et donc, les textes bouddhistes expliquent beaucoup de choses par rapport à la colère. On peut expérimenter cela, on peut voir dans notre expérience les défauts de la colère. Experiences in our life, we can look back at Toutes les those expériences qu'on peut avoir dans notre vie, to see, well, on peut passer en revue ce qui est arrivé dans notre vie. Est-ce qu'on a retiré des bienfaits de notre colère? Est-ce qu'on a obtenu des grands résultats? Et on verra, on reconnaîtra que c'est une grande part de nos problèmes et que rien de bon ne vient de la colère. Et donc, on peut investiguer et explorer cela aussi. Et donc, les expériences par rapport aux autres aussi. Qu'est-ce qui, chez les autres, comment est-ce qu'ils se comportent quand ils sont en colère? À quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les conséquences de tout ça? Donc, c'est comme les effets immédiats de la colère. On peut les remarquer si on fait attention. Qu'est-ce que cela fait à notre corps? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent plutôt paisible, calme quand on est en colère? Qu'est-ce que ça fait à notre esprit? Est-ce que notre esprit est plutôt calme et paisible? Et dans un état d'esprit bien heureux? Bien, avec de l'espoir, on verra qu'on on va reconnaître que ce n'est pas le cas. Même physiquement, on se rend compte qu'on est très inconfortable. On n'arrive pas à rester assis en place. On n'arrive pas à prendre plaisir d'autres choses quand on est en colère. On perd l'appétit, même si on mange, on n'apprécie pas ce qu'on mange. On n'arrive pas à dormir correctement, notre esprit rumine encore et encore, des pensées coléreuses. Et même si on arrive à s'endormir, le matin on se réveille avec les mêmes pensées, on rumine à nouveau. Et donc, ça perturbe le sommeil. Donc, on va aller se balader dans un endroit merveilleux. Et est-ce qu'on est émerveillé de toutes ces choses qu'on voit ou au contraire, on ne prend pas plaisir parce qu'on est dans nos ruminations intérieures? C'est de prêter attention à cela. Qu'en effet, cela perturbe notre bonheur, notre santé, notre paix intérieure. Et aussi nos relations, la façon dont nous nous comportons vis-à-vis des autres, comment est-ce qu'on traite les autres. Quand on est en colère, on peut être extrêmement blessant.
à leur égard, pas uniquement la personne vis-à-vis de laquelle on est en colère, mais notre colère va s'étendre aux autres. Et donc, même la personne qui est complètement innocente va passer notre chemin, va croiser notre route, et on va lui crier après, et on va donner un coup de pied au chien, etc., etc. Des choses comme ça. Et donc, on peut voir que cela affecte les personnes autour de nous, et aussi ça a des effets sur nous-mêmes, notre santé, notre esprit, etc. Et donc, ce sont les effets immédiats et évidents, les effets délétères de la colère. Et bien sûr, il y a d'autres effets qu'on pourrait ne pas reconnaître ou remarquer, qui sont plutôt des effets sur le long terme. Et par rapport au karma, ça veut dire les choses que nous faisons, basiquement, et donc qui vont engendrer des résultats à l'avenir. Les actions que nous effectuons et qui sont motivées par la colère, quand on fait quelque chose physiquement ou verbalement, ou même ne serait-ce qu'avoir des pensées de colère, elles laissent des empreintes qui vont générer plus de problèmes à l'avenir. Et peut-être dans l'existence à venir ou les autres existences. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment faire? Est-ce qu'on veut engendrer les causes de la souffrance pour nous-mêmes sur le long terme? Et aussi, on dit que la colère a pour effet de détruire les causalités karmiques positives, de remettre en question c'est un karma vertueux, le fait d'avoir été généreux, éthique, etc. On a engendré des empreintes vertueuses qui peuvent être remises en question par la colère. Elles sont endommagées, on va dire. Elles sont neutralisées, ces empreintes vertueuses, à cause de la colère. Elles sont entravées, ou leurs résultats vont être reportés à plus tard, etc., etc. Et donc, par exemple, on doit... Donc, c'est comme si vous avez travaillé pendant toute votre vie et que le jour de la paye, vous brûlez votre chèque. Personne ne veut faire ça. Mais imaginons qu'il tombe par erreur dans le feu. Donc, c'est horrible d'imaginer cela. Donc, toute cette énergie extrêmement positive. Et puis, on est en colère et paf, hop, c'est détruit tout ça. Donc, il est bon d'apprendre cela, de penser à tout ça, d'y réfléchir, de voir si c'est vrai ou pas, et d'être convaincu que les résultats délétères de la colère sont nombreux, et plus vous êtes convaincu de cela, et plus vous aurez de chances que même si vous vous trouvez dans une situation où la colère survient et que vous vous sentez, vous vous dites, ah, mais il est juste d'être en colère, je devrais être en colère, c'est tout à fait normal, etc. Cette connaissance des effets destructeurs de la colère va vous aider à vous dire non, ce n'est pas la bonne manière. Par exemple, vous êtes en train de conduire et vous arrivez à un rond-point et vous avez toutes ces différentes sorties qui vont vers différentes directions et vous pouvez choisir la route que vous voulez prendre. Et donc, se trouver dans cette situation où la colère survient, c'est comme un rond-point. Et donc, ça pourrait ressembler au fait de ne pas avoir de choix. On se dit, mais je n'ai pas le choix, je dois être en colère, etc. à ce moment-là. Et donc, ce n'est pas vraiment le cas. En réalité, on a toujours des alternatives. Et plus on a appris ces choix et ces différentes alternatives et qu'on essaie de les pratiquer, et donc plus on se dira quand on va arriver au rond-point, on va dire tiens, il y a une impasse à cette sortie-là, on va dire non, je ne vais pas choisir cette sortie, je vais choisir une autre sortie, une sortie vers. Et donc de trouver toutes les solutions pour ne pas se laisser aller à la colère. Comme Shantideva dit, c'est rester comme une souche, demeurer comme une souche.
de demeurer comme une souche de bois, une souche d'arbre, de ne pas réagir à ce moment-là. On ne dit rien, on ne réagit pas et on se donne de l'espace dans cette situation. On respire un bon coup et on essaie de répondre autrement. C'est très utile. J'ai fait ça parfois avec des mails. Quand je reçois un email, et j'ai la réaction tout de suite qui vient. Et je fais autre chose, je fais une pause et je le lis à nouveau et je me dis, mais qu'est-ce qui était si mauvais dans le mail? Alors, donnez-vous du temps, une chance de vous poser, de vous relaxer et d'y réfléchir un petit peu et de relire à nouveau ce mail et de voir ce qui est dit en réalité, ce qui se passe là. Et vous allez réaliser que, oh, mais ce n'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi foutre un chat. Et donc, il y a toujours des choix, d'une certaine manière, et cela, en soi, est déjà libérateur de réaliser que nous avons le choix. Je me souviens une fois, euh, j'avais mentionné où je faisais vraiment, je faisais des efforts pour traiter avec la colère, etc. Je voyais des gens, etc. Je me disais, mais en fait, mais à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai le choix finalement. Ce n'est pas une fatalité que d'être en colère. Et non, c'est à ce moment-là, je me dis, c'était vraiment très libérateur de ressentir cela. Oui, il y a la colère dans mon esprit, mais je ne suis pas censé aller nécessairement dans le sens de la colère. Je peux faire autre chose avec mon esprit. Il y a toujours des choix, il y a toujours des alternatives. Donc, le bouddhisme, Shantideva, le chapitre 6, qui est plein de choix avec cette route de la colère, avec ce rond-point. Donc, plus vous allez essayer ces autres routes, ces alternatives, et plus vous allez dire, ah, mais c'est bien meilleur, c'est bien mieux que de la colère qui va mener vers un abysse, donc le feu, le désastre, etc. Et là, il y a d'autres routes qui sont bien plus sympas. Donc, plus vous allez avoir la saveur de ces autres possibilités, elles sont beaucoup plus sympas, nécessairement, vous allez vous diriger vers ces autres sorties. Ça prend du temps, bien sûr. Et donc ça, moi, j'ai bien sûr travaillé sur des décennies avec ça. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. Et donc, je suis confiante que ça fonctionne au bout d'un moment. L'un des antidotes principaux, on pourrait dire, c'est la bienveillance. C'est un état d'esprit opposé à la colère. Colère, vous voulez frapper quelqu'un, vous voulez se faire souffrir quelqu'un, etc. Et la bienveillance, l'amour bienveillant, c'est l'opposé. C'est vous voulez que les autres soient heureux. Et donc, quand on est vraiment en colère vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, c'est très difficile de switcher et d'aller dans l'état d'esprit immédiatement opposé. Mais si vous travaillez sur le fait de cultiver l'amour bienveillant et de faire en sorte que votre esprit soit de plus en plus familier avec cette façon de penser, et donc c'est plus facile de passer d'un état d'esprit à l'autre. Je me souviens de cette histoire que j'ai entendue de cette femme française qui vivait en Espagne et elle travaillait pour une compagnie où c'était un service comment dire, les gens l'appelaient à chaque fois qu'ils avaient des problèmes. Donc elle réagissait avec la colère, elle était, et les gens étaient en colère aussi, donc elle décrochait. Donc c'était et donc elle entendait la tonalité de la voix de la personne, elle savait qu'elle était en colère. Et donc, et donc elle devenait elle-même en colère. Et donc c'était la relation au client en fait, son job. Et donc, si elle réagissait avec plus d'irritation, elle sentait que l'autre personne aussi montait d'un cran, etc. Et donc, ça se transformait en une conversation extrêmement déplaisante. Et puis, elle a fini par rencontrer le bouddhisme et a appris cette méthode pour développer l'amour bienveillant.
Et donc, le souhait que les autres soient heureux. Et donc, les quatre incommensurats puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur, etc. Et donc, elle a commencé à utiliser cela dans son job, au boulot, et quand elle leur répondait au téléphone, au service client, et donc, mentalement, elle disait ça, puisse cette personne être heureuse, puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être heureux. Mentalement, elle le disait. Et cela a aidé à ne pas se laisser aller à la colère, et de ne pas traiter l'autre personne d'une manière coléreuse, mais d'une manière beaucoup plus polie et en étant dénuée de colère. Elle a remarqué que les clients, eux-mêmes, voyaient leur colère plus apaisée et que la conversation était beaucoup plus détendue. Et donc, elle se disait cela, puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être heureux, etc. Peut-être que il y avait, peut-être que l'autre personne, le client était peut-être toujours en colère, mais elle employait cette méthode pour éviter d'être elle-même emportée par la colère, de réagir de manière colérique. Mais non, qu'elle a eu des bons résultats, des résultats immédiats. Et donc, ça peut être utile, on peut essayer, vous pouvez essayer. Quand vous sentez que quelqu'un essaye de pousser le bouchon un peu loin, etc., et vous vous dites, OK, intérieurement, puisse cette personne être heureuse, puisse cette personne être heureuse. Il y a aussi Jetsun Tenzin Palmo, qui est une moniale très connue qui a vécu dans une grotte pendant plusieurs années, une enseignante incroyable. Et une fois, je l'ai entendu parler de la façon, ça a fait complètement sens de souhaiter le bonheur de quelqu'un qui est en colère et qui vous pousse dans vos retranchements, parce que cette personne agit de cette manière parce qu'elle souffre, elle n'est pas heureuse, elle est dans les problèmes, elle a des difficultés. Et donc, si vous êtes en colère vous-même, vis-à-vis de cette personne, vous voulez que cette personne souffre encore plus, et alors, qu'est-ce que ça va donner? Et donc, elle va souffrir encore plus, ça va être encore pire. Et donc, elle va avoir des conduites encore plus délétères, désastreuses. Et donc, souhaiter que cette personne soit dans la souffrance, mais ça va être encore pire. Cela n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout une solution. Cela ne fait qu'empirer les choses. D'un autre côté, souhaiter que cette personne soit heureuse. Si cette personne pouvait être heureuse au lieu de souffrir, à ce moment-là, probablement, elle ne se conduirait pas de cette manière. Elle ne se comporterait pas de manière désastreuse. Elle serait une personne sympa. Et donc, elle serait beaucoup plus facile à vivre. Quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est tellement logique. C'est logique d'avoir de la bienveillance et de souhaiter le bonheur pour quelqu'un qu'on appelle, entre guillemets, soi-disant un ennemi, entre guillemets. Si cette personne pouvait être heureuse ou plus heureuse, elle ne se conduirait pas de cette manière. Donc, elle ne serait pas aussi dérangeante. Ce serait plus facile à vivre, n'est-ce pas? Ça fait sens, non? Et donc, il est bon de penser à cela, d'essayer de générer plus ce type de sensation, cette aspiration à ce que les personnes au comportement nuisible soient plus heureuses. Et la compassion, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Parce qu'il y a une différence entre l'amour bienveillant et la compassion. Ils sont très similaires. L'amour bienveillant, c'est plus orienté vers le fait que les êtres soient heureux. Et la compassion, c'est plus orienté vers le fait que les êtres échappent à la souffrance. Et donc, ce sont comme deux faces d'une même pièce. Ils sont très similaires dans deux aspects de l'altruisme qui sont très similaires. Et donc, avec la compassion, on essaie de comprendre l'autre personne, celle qui ne va pas chez elle. Et c'est très, très efficace pour traiter avec la colère. Parce qu'à nouveau, quand les gens se comportent de manière négative ou désastreuse ou irritante ou blessante, c'est probablement parce que ces personnes souffrent.
Elles peuvent éprouver des souffrances physiques, elles peuvent être malades. Elles peuvent, donc, essayez d'être dans un état positif quand vous avez de la souffrance, une douleur physique, etc. Et peut-être qu'ils ont des souffrances mentales, peut-être qu'ils sont inquiets par rapport à quelque chose, anxieux par rapport à quelque chose, ou tout simplement perturbés par une affliction. Dans le bouddhisme, on dit qu'on a tous ces afflictions dans notre esprit, et donc elles surviennent comme ça, et on n'a aucun choix, aucun contrôle. Et quand elles le font, elles emportent, elles soumettent notre esprit, et donc elles nous rendent dingues, tout simplement. Et donc elles nous font faire des choses motivées par ces afflictions. Et parfois, tout simplement, les gens ne sont pas du tout attentifs à la façon dont cela peut affecter les autres, ou quoi que ce soit. Et donc, ils agissent tout simplement sous le coup des afflictions. Et donc, avoir ces afflictions, on peut voir que c'est When we're angry, when we're jealous, destructeur pour nous. Et donc, par exemple, quand on est dans la soif, dans l'attachement obsessionnel, ou quand on est dans la peur, dans l'anxiété, mais c'est douloureux, ce ne sont pas des états d'esprit paisibles et plaisants. Ça nous perturbe totalement. Non plus, nous pouvons voir cela dans notre expérience à nous, plus nous pouvons comprendre cela chez les autres. Et donc, nous allons observer les autres qui sont piégés aussi dans ces émotions malsaines, comme Poutine en ce moment, par exemple, qui est tellement plein de haine, de colère, de jalousie et bien sûr d'ignorance. Et donc, son esprit doit être comme un enfer, n'est-ce pas? Il est comme dans un état infernal. Et donc, si on contemple cela et qu'on essaie de ressentir cela, cela vous donne plus d'ouverture et d'espace pour la compassion. La compassion, souhaiter que cette personne soit libre de souffrance. Et aussi le karma. Donc, si on accepte la causalité karmique, et si on se dit, mais quel type de karma engendré, accumulé par ces personnes, on se dit, ah oui, aïe. On se dit, mais c'est tellement de karma destructeur, et qu'est-ce qui adviendra à l'avenir pour ces personnes, cette situation de douleur. Lama Sapala Poche parlait d'un geisha qui criait, qui pleurait de compassion quand il pensait à Mao Tse-tung. Il pensait à Mao Tse-tung, qui était l'ennemi numéro un du Tibet. C'était pour la Chine aussi d'ailleurs. Et ce geisha pensait à toutes ces souffrances accumulées, engendrées par Mao Tse-tung en ayant ces comportements extrêmement destructeurs. C'est terrible, ces choses terribles que ces personnes font et engendrent les causes de leur propre souffrance à venir quand le karma fructifiera. Donc, ce geisha pleurait de compassion pour Mao Tse-tung. Par exemple, pour les personnes juives, c'est Hitler. Donc, de voir des personnes juives qui pleurent de compassion pour ces personnes, c'est extrêmement. Quand on constate ces souffrances des personnes qu'on n'aime pas, etc., des personnes repoussantes, etc., on peut voir à quel point elles sont éprouvées par leurs afflictions et souffrent en ce moment à cause de leurs afflictions et toutes les souffrances à venir à cause des karmas accumulés. Instead of feeling angry. Et donc, il est possible qu'au lieu de ressentir la colère, on va ressentir la compassion. C'est une façon merveilleuse de transformer l'esprit et de le faire passer de la colère à la compassion. Et on essaie aussi, bien sûr, de contempler la façon dont chaque être conscient souhaite être heureux et échapper à la souffrance. Et donc, on se dit, cette personne est exactement comme moi, elle veut être heureuse et échapper à la souffrance. Une chose qui nous aide aussi, c'est de comprendre le contexte de ces personnes, les problèmes, les difficultés, les tenants, les aboutissants. Peut-être que cette personne a été abusée quand elle était enfant. C'est possible, en prison par exemple. Une grande partie des personnes en prison. Si vous regardez ces personnes quand elles étaient enfants,
Ces personnes ont expérimenté des situations extrêmement horribles. So this doesn't mean condoning, okay? It's not at all about Donc ça, bien sûr, a person's behavior. euh, Saying, oh, that's fine. ce n'est pas cautionner ce que disent ces personnes, bien sûr, ce que font ces personnes. Ce n'est pas cautionner et se dire, OK, tout va bien. Non, c'est d'essayer, si on peut remédier à cette conduite malsaine. On se dit, non, cela ne doit pas exister. Il faut remédier à ces conduites malsaines, mais continuer de compatir vis-à-vis de ces personnes. Il faut séparer la personne et son acte ou leur attitude. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement comme on l'a dit, avec nous c'est pareil, quand notre colère survient, nous ne sommes pas notre colère. Et ce n'est pas qui nous sommes, nous ne sommes pas notre colère. Donc c'est la même chose avec une autre personne. Poutine n'est pas sa colère, Poutine n'est pas sa haine. Et non, que ce sont juste des états d'esprit qui viennent dans son esprit et elle n'a aucun choix. Elle n'a certainement pas eu le choix d'être comme ça. Il y a eu tellement de causes et de conditions. Les vies passées, le karma, les afflictions au cours des vies passées qui sont générées de manière plus... tellement de causes et de conditions qui font que c'est généré au cours de cette existence maintenant. C'est ce qui fait c'est ce qui le fait agir et penser et engendrer tellement de souffrances à venir. Donc, je ne sais pas ce qui est dans son esprit, mais ce n'est certainement pas ce qu'il a choisi. C'est comme un tsunami, c'est toutes ces afflictions qui viennent et qui vous suivent, mais j'en été emporté au loin par ces afflictions. Tous ces facteurs, ces causes et conditions, et on se trouve dans une situation où il y a ces pensées, ces sensations, etc., peut-être même sans y réfléchir. Et donc peut-être qu'il pense que c'est la bonne chose à faire. C'était tellement erroné, c'était tellement distordu, ce n'est pas réaliste, c'est l'ignorance, c'est la confusion, ça n'a fait qu'engendrer de la souffrance pour les autres, bien sûr, mais aussi pour soi-même. Et ce n'est pas ce qu'est la personne. Ce sont juste ces facteurs dans l'esprit, l'ignorance, la soif, la haine, etc. Mais ils n'ont aucun contrôle. Et donc il faut séparer, distinguer ces différents facteurs. La personne d'un côté qui a la nature de Bouddha et qui a des qualités. Tout le monde a des bonnes qualités. Tout le monde a de la compassion. Tout le monde a de l'amour. Tout le monde a de la sagesse. Tout le monde a ses potentiels extrêmement positifs. Mais malheureusement, il y a aussi les aspects obscurs. Et donc, qui parfois prennent le pas sur les qualités positives. Les qualités positives sont comme enterrées, mais elles sont là, elles ne peuvent pas être totalement détruites ou perdues, ou être emportées au loin, elles sont toujours là. Donc, une fois, j'ai trouvé utile d'essayer d'imaginer comment les choses pourraient apparaître au Bouddha, la vision du Bouddha, la vue du Bouddha, et la vision bouddhiste, la vision du Bouddha, de comment il perçoit Poutine, comment il perçoit Mao Tse-tung, etc. Comment est-ce que le Bouddha perçoit ces personnes? Certainement de manière très différente de ce que je perçois moi. Il voit les potentiels, les qualités, et quelles que soient les afflictions et les états d'esprit distordus, etc., ils savent que ce n'est pas ces personnes ne se réduisent pas à leurs afflictions, ils peuvent se libérer de cela. Et un jour, ces personnes seront un Bouddha aussi. Et donc, parfois, il est difficile de croire cela, mais c'est ce que mentionnent les enseignements. Mais le Bouddha lui-même n'a jamais été toujours un Bouddha, depuis toujours. Et donc, il a certainement fait des choses mauvaises aussi. Il était dans les enfers par le passé. Et donc, s'il était dans les enfers, c'est qu'il avait dû accumuler les karmas qui l'avaient engendré ces renaissances. Et donc, il a bien sûr travaillé ensuite là-dessus et est devenu un Bouddha pleinement éveillé. Et donc, s'il a pu le faire, nous pouvons le faire aussi. Et nous pouvons nourrir ce potentiel et de voir que ces personnes qui nous dérangent peuvent le faire aussi. Et donc, ce sont des façons de penser qui peuvent nous être utiles. Au lieu de penser de manière délétère, on essaie de penser de manière positive. Et on essaie au lieu de vouloir nuire, on essaie de vouloir être utile.
Ok, une autre méthode que j'utilise, peut-être pas toujours, mais pas autant que je devrais, mais que je trouve utile, que j'appelle la méthode miroir. Et donc, c'est fondé sur l'idée que, en fait, je lisais un livre bouddhiste et j'ai croisé cette affirmation. On ne verrait pas de défaut chez les autres si on n'avait pas de défaut nous-mêmes, de défaut nous-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça, j'étais assez nouvelle là-dedans, mais j'ai trouvé ça tellement. Et donc, moi, je me disais, mais j'avais tellement de jugements critiques. Et moi, je me disais, mais c'est que j'ai ces défauts moi-même que je vois chez les autres. Et donc, j'étais choqué. Et donc, moi, j'ai essayé d'explorer cela. Et j'ai trouvé ça vrai. Donc, l'idée ici, c'est que on a des choses en nous qu'on n'aime pas, bien sûr, les aspects de notre esprit, de nos émotions, de nos conduites. On se dit, ah, mais ça, oh, ça, je n'aime pas ça, je ne veux pas être de cette manière. Et donc, on peut passer notre vie à essayer de juger ou de se réprimer tout cela, d'avoir ces qualités mauvaises. Et donc, on n'accepte pas cela chez nous. On les juge et on les dénie aussi, on les réprime. Et donc, quand on voit ces choses chez quelqu'un d'autre, et donc on voit une autre personne qui est comme cela. Ah, et elle se manifestant de cette manière, avec ses défauts, etc. Et donc, il y a cette attitude critique. Ah, mais ça, c'est pas bon, cette personne ne devrait pas se conduire comme ça. Et on est critique vis-à-vis de cette personne. On pourrait peut-être ne pas en être conscient de ce processus, c'est quelque chose d'automatique et il y a ce sentiment, ah, je n'aime pas cela, je n'aime pas cette personne, ce comportement est malsain, je ne veux pas côtoyer cette personne et quoi que ce soit. Donc cette technique que j'ai essayé de développer, c'est quand vous vous sentez en colère ou critique ou dans le jugement, vous avez d'une autre personne, et il y a cette contemplation de se dire, se poser la question. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas chez ces personnes que je n'aime pas? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est un comportement? Ou quoi que ce soit. Et donc, de pointer du doigt cela et de se retourner vers soi-même et de s'observer, de se dire, est-ce que j'ai ces comportements? Est-ce que ça résonne en moi, ce comportement? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui fait écho en moi? Et quand je fais cela, je trouve toujours que c'est vrai. C'est par exemple un exemple simple. Je conduis. Quand je vivais à Singapour, j'avais une voiture, etc. Et donc je conduisais. Et s'il y avait un autre chauffeur, un conducteur qui faisait une queue de poisson, qui changeait de ligne sans mettre le clignotant, etc. Et je me disais, et je me disais, mais et en fait, la plupart du temps, je n'étais pas en colère, mais je pouvais être en colère par rapport à ces situations. Et donc, c'était intéressant. Et je me demandais, mais est-ce que j'ai déjà fait cela? Oh oui, ça, je me souviens que j'ai conduit comme ça aussi. Et donc, c'est la plupart du temps, on ne réalise pas cela, c'est que donc, notre colère nous emmène. Comment est-ce que je peux être en colère vis-à-vis de quelqu'un pour faire quelque chose que j'ai fait moi-même? Oui, il y a toujours des raisons derrière. Ça pourrait ne pas être des bonnes raisons, mais parce que vous êtes distrait ou parlez à quelqu'un ou parce que vous n'êtes pas attentif, etc. à ce que vous faites. Donc, la même chose peut être vraie pour l'autre personne. Elle conduit comme ça parce qu'elle est dans la même situation. Et donc, il y a d'autres choses, par exemple, qui sont beaucoup plus en rapport avec des traits de caractère, etc. C'est plus difficile quand on voit quelqu'un qui est égoïste ou jaloux ou orgueilleux ou arrogant. Et là, on essaie de vérifier, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que j'aurais moi-même. Et dans certains cas, oui, on peut aller, il faut aller vraiment en profondeur parce que ce n'est pas si apparent que cela,
Mais plus on creuse à l'intérieur de notre esprit, et plus on peut voir, ah oui, j'ai aussi cela. Et c'est quelque chose que je n'aime pas, je ne veux pas être comme ça. Je me dis, ah non, ce n'est pas, ce n'est pas ce que je veux être. Et donc on essaie de réprimer, on essaie d'être différent de cela, mais c'est toujours là, c'est toujours là. Et en réalité, c'est une façon très efficace de se connaître soi-même et de voir ce qui se passe dans notre esprit, quelque chose qu'on n'avait pas remarqué avant. Par exemple, il y avait une autre histoire, une expérience très puissante pour moi. Mon frère âgé, mon frère aîné, qui était chrétien fondamentaliste dans une église un peu très fondamentaliste. Et il a écrit une lettre de 5 pages pour critiquer le bouddhisme. Il m'a écrit cette lettre, et donc de me critiquer pour être bouddhiste. Et j'étais tellement en colère quand j'ai lu cette lettre. J'étais là, ça brûlait intérieurement. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire en retour, quelque chose de mauvais, etc. Et heureusement, je me suis dit, non, je ne vais pas faire cela, je ne vais pas répondre, ce n'est pas la bonne façon. Et donc, j'ai essayé de faire autrement pour traiter avec ma colère et j'ai essayé cette méthode miroir. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je suis si perturbé par lui, sa lettre? Et qu'est-ce qui résonne en moi? Et donc, en fait, il était intolérant, il n'acceptait pas les autres religions où sa vision, c'est il y a une seule façon et c'est ma façon et tout le reste se trompe. Et je me suis posé la question, mais est-ce que je suis un peu comme ça? Au début, je me suis dit, non, non, je ne suis pas comme ça. Non, je ne veux pas être comme ça. Non, nécessairement non. Je veux tellement ouverte et œcuménique et accepter tout le monde et toutes les vues, toutes les religions, etc. Mais quand je suis allé en profondeur, j'ai réalisé que, en réalité, c'est comme ça que je veux être. Mais en réalité, que je suis, il y a de l'intolérance en moi. Donc, je suis très intolérante par rapport aux chrétiens fondamentalistes parce qu'ils sont tellement intolérants. Donc, je me suis dit, oh, waouh, ça, c'est difficile d'être tolérant parce que ça veut dire que vous devez accepter les personnes intolérantes. Et donc, même s'ils pensent que vous avez tort et que vous allez en enfer. Donc, ça, c'était quelque chose de très, très utile de reconnaître que je pouvais avoir un manque de tolérance si je voulais être tolérante et à quel point c'est difficile d'être véritablement tolérant. Donc, donc c'était l'un des bienfaits dans cette pratique, c'est qu'on peut reconnaître les choses et se dire, ah, mais peut-être qu'elles sont là, au fond, peut-être qu'elles nous affectent. Et elles affectent notre façon de penser, de nos comportements, de nous comporter, etc. Et si on ne reconnaît pas cela, on les accumule toujours dans notre esprit et elles continuent de nous affecter. Donc c'est très utile de les reconnaître. Et donc avec mon frère, je n'ai pas répondu à sa lettre, j'ai simplement continué à ignorer sa lettre. Et j'ai passé quelques jours à me comparer mentalement. Et ensuite, on a parlé au téléphone. Et après, je lui ai dit, ah, tu sais la lettre que tu as écrite? Et je me suis senti un peu perturbé. Je n'étais pas vraiment en colère, ça m'a dérangé. Et il s'est immédiatement excusé. Il a dit, ah, je ne voulais pas te faire du mal. Je devais simplement te dire les choses parce qu'elles étaient dans mon esprit depuis longtemps. Et j'ai lu cette histoire sur le Bouddha. Il y avait des disciples du Bouddha qui parcouraient une route et il y avait des suivants d'un autre gourou qui était derrière eux. Et ces personnes parlaient du Bouddha en disant qu'ils disaient de mauvaises choses. Et bien sûr, les disciples du Bouddha étaient dérangés d'entendre cela. Et ensuite, ils ont parlé au Bouddha. Le Bouddha a dit, ce n'est pas approprié pour les suivants du Bouddha d'être dérangés par les critiques. Et je me suis dit, waouh, c'est merveilleux, j'étais tellement impressionné par cela. Le Bouddha a dit, ce que vous devriez faire, c'est analyser
ce qui est dit est de trouver des défauts en cela, de trouver des failles dans ses points de vue, dans ses critiques, dans ses jugements hâtifs, etc. Et donc le Bouddha a expliqué, ah non, mais en effet, ce n'est pas vrai, leur critique, le Bouddha n'est pas comme cela, le Dharma n'est pas comme ceci, etc. Et donc il a trouvé des failles dans ses critiques. Et je me suis dit, mais ça c'est la façon sage de faire. La plupart du temps, on entre dans la violence et on se combat les uns les autres, etc. Et donc, comme dans sa lettre, etc., c'est ce que je me suis dit, mais en fait, finalement, il a tort là-dessus, il a tort sur ce point, il a tort sur ce point, etc. Et donc, c'est la façon sage. Et ensuite, il a accepté ce que j'avais à dire. Et finalement, on est resté en bon terme et il n'a jamais essayé de refaire la même chose. Mais cela m'a aussi beaucoup aidé. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ceci? D'où est-ce que ça vient? Quels sont les tenants et les aboutissants? Il essaie de me sauver parce qu'en accord avec ses vues chrétiennes, il veut m'aider, il m'aime et je sais qu'il veut que j'échappe aux enfers. Il veut me sauver en réalité. Et donc j'ai réalisé que c'était très utile en fait. Il a cherché à m'aider, il n'avait pas une intention malsaine. Il avait une bonne intention en accord avec ses critères et ses croyances. Et donc, on voit qu'il y a différentes méthodes de traiter avec ce type de situation. Et donc, ces situations peuvent être utiles du moment qu'on travaille avec. Et donc, dans ce type de situation, on a un problème avec une autre personne, on a un conflit, etc. Et donc, je ne pense pas qu'on devrait simplement être sur notre course en méditation et de ne jamais essayer de parler à cette personne. Surtout si cette personne est très proche, comme un membre de la famille, un ami, un membre de la communauté, etc. Il est très utile d'aller parler à cette personne. Bien sûr, ça peut être utile, pas nécessairement tout le temps, mais en certains cas, oui. Et d'expliquer. Me dire, tu sais, ce que tu as dit, ce que tu as fait, comment est-ce que ça m'a affecté, et on devrait en parler. Parce que sinon, cette personne va continuer ce type de comportement. Et donc, si on ne dit jamais rien, et donc elle va nuire encore plus aux autres. Et ce n'est pas bon pour les autres, ce n'est pas bon pour cette personne, puisqu'elle ne réalise pas que leur comportement est malsain, engendre la souffrance. Mais il faut être très prudent dans la façon dont on tourne cette conversation, ne pas avoir trop d'espoir. Ah, moi, je dois avoir raison, cette personne doit être d'accord avec moi, elle doit changer son point de vue. Et si on a ce type d'espoir, ça pourrait ne pas fonctionner. À ce moment-là, il vaudrait mieux ne pas avoir d'explication avec la personne, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Et donc, j'essayais de me préparer justement pour différents scénarios, mais j'ai eu la chance que ça tourne bien. Et la communication non violente, vous avez certainement entendu parler de cela, ça c'est très utile aussi. Et donc, à Savasti Abbé, la ABC, NBC, NVC, pardon, NVC, la communication non violente. Je vais juste mentionner une autre méthode, il y en a de très nombreuses, mais il y a bien sûr le karma. Si vous acceptez la causalité karmique, ça peut être utile d'apporter cela dans votre contemplation et de voir que quelqu'un est en train de vous nuire. L'explication bouddhiste, c'est que nous avons nous-mêmes accumulé des choses malsaines par le passé. On pourrait ne pas s'en souvenir, même au cours de cette existence, on pourrait ne pas se souvenir d'avoir fait quelque chose de malsain vis-à-vis de cette personne. On peut l'avoir blessée involontairement et elle nous rapporte cela. Dans les enseignements sur le karma, du karma dans le bouddhisme, on dit que la plupart des expériences sont issues des vies passées, sont les résultats de karma accumulés par le passé, mais on peut deviner bien sûr ce qu'on a pu faire. On a pu accumuler tellement d'actes dénués d'éthique, tellement nuisibles. Et donc, si on pense au karma, quelqu'un se comporte
mal avec moi. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que j'ai été au cours de la vie passée, peut-être même au cours de cette existence. Et donc, il y a tellement d'existences qu'on a pu accumuler des actes. Et cela explique pourquoi est-ce que cela survient. Je suis responsable, j'ai la personne j'ai accumulé les causes qui ont fait que cela advient maintenant à cause de mon ignorance, à cause de mes afflictions. Donc, on aura moins de chances de blâmer l'autre personne. On pourrait même tout simplement laisser tomber notre colère vis-à-vis de cette personne. Et on va se dire qu'en fait, on a été un facteur important de cette situation. Une chose bénéfique de cela, c'est d'avoir la conviction dans le karma et se dire, mais je n'aime pas, je ne veux pas que ça m'arrive, je n'aime pas ce type de situation à l'avenir. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte de ne pas créer les causes de cela. Je vais stopper ces actions karmiques qui engendrent ce type de résultats désastreux à l'avenir. Donc, cette conviction de stopper tout comportement malsain. Et au lieu de créer les karmas négatifs, on s'entraîne à avoir des actes vertueux, des bons karmas. J'ai trouvé que c'était très utile quand quelqu'un me traitait très mal. Donc, j'ai pensé à certaines choses que je faisais quand j'étais enfant avec mes jeunes frères et sœurs. Et non, car je n'avais pas besoin nécessairement de penser aux vies passées, simplement dans cette vie. Dans ma jeunesse, je n'étais pas une enfant facile avec mes frères et sœurs. Et donc, j'ai trouvé ça très, très, très puissant de me dire, OK, maintenant, je sais ce que ça veut dire d'être l'objet d'un tel comportement. Donc, je ne souhaite cela à personne. Je ne veux que personne n'éprouve ce type de comportement. C'est très douloureux. Et donc, il y a eu du cœur, du fond de mon cœur, de mon être, je me suis dit, je ne veux traiter personne comme ça. Je ne veux jamais traiter personne comme ça. Je ne veux pas être la personne qui profère ces propos si douloureux à quelqu'un. Donc ça, j'ai trouvé ça très utile, très, très utile. Cette situation. Et aussi, de penser combien l'autre personne peut souffrir pour me traiter comme cela. Parce que quand on est dans un état d'esprit plutôt paisible, on se sent bien, tout va bien, etc. Ce n'est pas quand on fait des choses malsaines, ce n'est pas quand on maltraite les autres, n'est-ce pas? En général, quand on fait des choses malsaines, c'est parce que nous-mêmes, nous n'allons pas bien, notre esprit, mais notre esprit est en souffrance. Donc, quelqu'un qui se comporte comme cela doit nécessairement être malheureux, doit nécessairement être en souffrance. Donc, je pense que l'autre personne doit certainement souffrir plus que moi. Donc, les souffrances que j'expérimente moi-même en éprouvant les difficultés posées par l'autre personne, ces souffrances ne sont pas si importantes en comparaison à sa souffrance à elle. Donc, j'ai trouvé ça très utile de penser à cela et de ressentir la compassion. Et cela me rappelle que j'avais vu cette histoire d'un lama tibétain qui visitait Auschwitz, qui est maintenant un musée, et qui voyait les photos des gardes qui torturaient les prisonniers. Et ce lama a dit, je ressens de la compassion pour les victimes, et je ressens encore plus de compassion pour les bourreaux, ceux qui faisaient cela. Et les gens avec lui étaient surpris. Ce n'est pas une chose normale à dire ou à penser. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et il a dit, mais la souffrance des victimes
seront vite arrêtés, mais les souffrances engendrées par les bourreaux vont durer longtemps, longtemps, longtemps. Donc, j'ai trouvé ce récit très, très puissant, associé au karma. Parce que, encore, quand quelqu'un fait quelque chose de nuisible, de destructeur, crée de la souffrance pour les autres, il crée les causes pour d'innombrables souffrances pour elle-même à l'avenir. Donc, si on accepte vraiment les enseignements sur la causalité karmique, ça peut, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est mentionné. Donc, contempler cela peut aider à transformer notre esprit. Et donc, au début, on est en colère, on est haineux, on veut réagir, on veut répondre. Et au lieu de cela, on développe la compassion. Ce sont des méthodes pour traiter avec la colère. Certaines d'entre elles que j'ai trouvées très, très utiles, très efficaces. Il y en a beaucoup plus. Je pense que c'est utile d'avoir une boîte à outils pour ces méthodes. Parce que dans une telle situation donnée, une méthode va fonctionner, mais pas une autre. Et dans une autre situation, une autre va fonctionner, mais pas la première. Et donc, il est utile d'avoir une boîte à outils, une trousse de secours, avec toutes ces méthodes et qui vous permettent d'affaiblir la colère et de transformer notre esprit, d'avoir plus de pensées positives. Et donc, on est à la fin de cette session. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou ici? Ici, Yang Chen. Venerable, one time, une fois, Jason Tenzin disait que la colère peut être convertie en énergie positive parce qu'elle a beaucoup d'énergie et on peut la convertir. Je ne sais pas si vous pourriez élaborer par rapport à ça, je ne me souviens pas des détails, désolé. Ma compréhension par rapport à ce que j'ai appris, c'est que on ne peut pas vraiment transformer la colère elle-même. En réalité, on ne peut pas transformer l'état de colère lui-même. C'est distordu, c'est affectif. On ne peut pas transformer cela. Mais avec la colère, quand elle s'arrête, on peut la remplacer par quelque chose d'autre. La compassion, l'amour, la patience. Est-ce que c'est ça, Geshe-la? Je pense que cela dépend de la façon dont on définit la colère. Quand on comprend la colère en Occident, ce n'est pas nécessairement la même chose que la haine. En tibétain, quand on dit Kongzhou et Shedang, ils peuvent être interchangés. Kongzhou, c'est généralement dit par la colère, mais c'est peut-être le problème. J'ai trouvé qu'il y avait une solution. Le point de vue, c'est de ne pas appeler la colère, de ne pas appeler Kongzhou la colère, parce que ça ne convient pas dans les vocabulaires. Parce que l'énergie créative de la colère. Et souvent les gens disent, la colère,
Vous avez le droit d'être en colère. Et la colère peut vous amener à avoir des actions. Et donc, ça veut dire que la colère pourrait être une source d'activité utile. Alors qu'en tibétain, Kongto, qui est similaire à Shedan, la haine, c'est mentionné on mentionne que la colère elle-même, qui est similaire à la haine, ne peut pas engendrer d'activité utile, constructive. Oui, il y avait cette histoire que j'avais entendue, il y avait cette conférence des lauréats du prix Nobel de la paix. Sur sa santé en fait partie. Et il avait parlé de la colère et il avait parlé du fait qu'elle était très destructrice. Et une dame dans l'audience aussi qui était lauréate et elle a dit « Désolé, votre sainteté, mais je ne suis pas d'accord quand je suis en colère par rapport aux mines, les mines. » Et donc, c'est par la colère vis-à-vis des mines antipersonnelles que j'ai eu des activités, etc. Quand il y avait au Cambodge, au Vietnam et ailleurs, il y avait ces mines antipersonnelles qui sont toujours dans le sol et qui peuvent exploser avec des enfants, des fermiers, etc. et qui peuvent être déchirés par cela. Et donc, elle était tellement en colère vis-à-vis de ces mines. Et donc, elle a commencé à faire cette organisation pour se débarrasser des mines antipersonnelles. Elle a fait un boulot énorme et elle est prix Nobel de la paix pour cela. Et donc, ça a commencé avec la colère. Et donc, je pense que c'est un exemple qui fait que la colère, la saine indignation, on est indigné par rapport à ce qui peut arriver, peut motiver quelqu'un à entreprendre des actions pour mettre un terme à telle ou telle souffrance. Donc oui, si la colère est au début, oui, c'est certainement connecté avec la compassion, ce type de colère. C'est de la compassion, il y a aussi de la compassion vis-à-vis des enfants, donc les gens qui sont mutilés par ces mines, etc. Et donc on se dit, mais je dois faire quelque chose. Mais donc, dans certains cas, il est certain qu'il y a certains qui sont motivés et donc qui ont donc, il y a certainement une forme de colère, mais il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, cette énergie qui est orientée vers quelque chose de créatif ou d'utile, de constructif. Et donc, c'est certainement de ça que Jitsuma Tenzin va me parler. Donc, on va s'arrêter là. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Arnaud et Arnaud les enverra. Et j'essaierai d'y répondre demain. Et donc, c'est la fin d'aujourd'hui, de la session d'aujourd'hui. Et donc, on a encore demain. Demain, j'avais le plan de parler de l'attachement et aussi de la peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions. Donc, on verra si on a le temps de toute cette liste d'histoires sur les émotions, etc. Mais on a un temps limité. Et donc, il y a des ressources, il y a des livres qui seront mentionnés aussi, si vous voulez approfondir. Et donc, on va faire la récitation des dédicaces, les prières de dédicaces. Si vous ne les connaissez pas, les prières, si vous ne voulez pas les réciter, vous pouvez simplement dédier mentalement l'énergie positive que vous avez créée et que nous avons créée. Et donc, toutes les souffrances engendrées par les afflictions, etc., vers tous les autres, et nous-mêmes, nous pouvons dédier à ce que toutes les afflictions, les souffrances disparaissent. All sentient beings from their suffering. May the precious Bodhi mind, not yet born, arise and grow. May that born have no decline, but increase forevermore.
Thank you. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Thank you very much. Bonne nuit. À demain.